Vasculaires cérébraux ont atteint un pic ces dernières années. Quelles en sont les conséquences, les causes? Est-ce qu'il existe des remèdes pour les soigner? Nous en parlons aujourd'hui avec le docteur Youzan et nous parlons du tocotrienol dans la prise en charge des AVC. Merci de rester fidèle au programme de Business 24. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business 24 et je suis Irène Bailly. C'est Business Matin de tous les vendredis et nous parlons santé. Le docteur Youzan est notre consultant. Bonjour docteur Youzan. Bonjour Irène. Comment vous allez? Très très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Aujourd'hui, docteur, vous avez demandé qu'on traite de ce sujet très important en rapport avec l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, le tocotrienol dans la prise en charge des AVC. Qu'est-ce que c'est que l'AVC, docteur? Ok, d'abord je tiens à dire merci déjà à tous nos téléspectateurs, nos patients et toutes ces personnes qui nous font confiance ici et d'ailleurs. Et vous savez combien de fois cette chaîne fait beaucoup pour nos hommes d'affaires et nous savons combien de fois la santé est au cœur de tout développement. Alors donc parler aujourd'hui de l'AVC, c'est parce que c'est une maladie que nous retrouvons un peu partout et beaucoup de personnes aujourd'hui en souffrent. Alors si on veut définir l'AVC, l'AVC est une maladie, voilà, c'est un accident vasculaire cérébral donc qui touche en moyenne une grande partie de la population, surtout les personnes adultes. Voilà, les personnes qui sont sujets à des AVC. Donc, il faut comprendre que les cas d'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, il y en a deux types. Il y a l'AVC qu'on appelle l'AVC ischémique, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas à irriguer correctement au niveau du cerveau. Donc, il y a des formes d'obstruction qui sont dues à certains caillots de sang, certains problèmes de calcul cholestérique aussi qui bouchent le passage du sang. Et malheureusement, il y a l'AVC hémorragique qui est plus mortel. En ce moment, les vaisseaux sanguins, il y a une obstruction qui débouche sur une rupture des vaisseaux sanguins qui sont habilités à transporter le sang et l'oxygène au niveau du cerveau. Et le patient peut en mourir. Docteur, je voudrais savoir une question banale, hein, peut-être pour nos spécialistes qui nous suivent, ils diront que c'est une question banale, mais pour certains profanes que je représente ici, je vais poser quand même cette question. Docteur, est-ce que l'AVC est une maladie ou ce sont des maladies qui entraînent l'AVC? Ok, là c'est bien dit. C'est bien dit parce que ici, l'AVC n'est pas une maladie en tant que telle, parce qu'elle n'a pas d'origine, elle n'est pas d'origine bactérienne ou virale, mais ici c'est un traumatisme des vaisseaux sanguins qui sont dus au fait qu'il y a des facteurs, le facteur du cholestérol, donc vous avez les vaisseaux sanguins qui sont complètement obstrués et donc le sang n'arrive pas à bien irriguer au niveau du cerveau. Donc on voit le facteur de cholestérémie. Donc, comme je l'ai dit, il y a des calculs cholestériques qui permettent de pouvoir boucher ces vaisseaux sanguins. Et donc, ça peut déboucher sur des accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Et vous avez aussi le facteur de l'hypertension artérielle, qui est l'un des facteurs les plus élevés. Parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes qui ont l'hypertension, qui souffrent d'une hypertension, sont sujets 6 fois plus élevés des risques de développer, d'avoir un AVC. Alors, deuxièmement, vous avez les diabétiques qui viennent en second plan. Donc, chez les diabétiques aussi également, avec la présence du taux de sucre dans les vaisseaux sanguins, dans les artères et autres, ce sucre aussi peut provoquer des obstructions et déboucher sur des cas des AVC. Et vous avez aussi le phénomène de cholestérol, l'alimentation trop gras, voilà, manger trop gras, trop salé, trop sucré, et puis le manque d'activité sportive, voilà, peut aussi déboucher sur ces cas de maladie. Et puis bien entendu la sénescence, c'est-à-dire synonyme de vieillissement. Très bien, là vous avez déjà cité les causes, hein, parce que c'était l'autre question qui venait après.
quelles sont les causes de l'AVC. Tout à fait. Il y a le diabète qui peut déboucher, qui mal géré peut déboucher à l'AVC. Il y a la tension, l'hypertension artérielle qui peut déboucher à l'AVC. Vous parlez de la sénescence. La sénescence, c'est quoi? La sénescence ici, c'est synonyme du vieillissement. Vous savez, quand nous commençons à rentrer dans un processus de vieillissement, nous avons certains organes qui s'atrophient. Voilà, vous allez voir les patients, les personnes les plus âgées, c'est-à-dire à partir de 60 ans, qui rentrent dans la phase du processus, dans le processus de vieillissement, ont des problèmes neurologiques. Donc, les vaisseaux sanguins commencent à se déformer, voilà, se déformer, et les muscles s'atrophient, et tout ça peut déboucher. Donc, on voit, il y a à certains niveaux, surtout au niveau des membres inférieurs, nous voyons ici une insuffisance veineuse. Donc, le sang n'arrive pas à bien circuler, à irriguer toutes ces parties-là. Donc, à certains endroits, chez les personnes âgées, il y a des personnes, on observe réellement souvent des présences des odèmes, voilà, des odèmes, c'est-à-dire des gonflements, parce que le sang n'arrive pas à circuler. Et quand c'est comme ça, vous avez c'est vraiment à prendre au sérieux rapidement. Ce sont des signes qui ne trompent pas dans le cas d'une montée de tension, mais d'un AVC. Très bien, docteur. Dans ce cas-là, docteur, après avoir donné les causes de l'AVC, tout ça, quel est le risque que court un patient, une personne qui a fait un AVC? Les conséquences. Tout à fait. Vous savez, une fois que vous avez fait déjà l'AVC, vous avez des possibilités, il y a des risques de refaire encore l'AVC. Vous comprenez, quand le patient ne suit pas son traitement. Autant de fois qu'on s'expose. Autant de fois, parce qu'il faut comprendre que les facteurs, comme j'ai signifié, c'est vrai, mais elles sont multiples. Vous comprenez, lorsque le patient n'est pas dans une ambiance de joie, vous comprenez, trop stressé, trop d'angoisse, le patient peut refaire encore. Ou le patient est dans un état de colère et tout ça, il peut développer, il peut refaire encore l'AVC. Ou le fait qu'il ne prend pas ses médicaments, ou il mange un peu de manière désordonnée, et tout ce que le nutritionniste lui a dit de ne pas manger, et il consomme, et c'est sûr que le patient peut refaire encore l'AVC si éventuellement il s'adonne à des comportements qui sont assez dangereux. C'est le seul risque de refaire l'AVC. Tout à fait. Et bien entendu, quand on fait l'AVC, ça peut déboucher sur la mort. Oui. Parce que ça provoque des paralysies, comme on appelle une hémiplégie. Voilà. Une hémiplégie souvent aussi faciale. Donc vous avez le visage qui est complètement déformé. Il a des difficultés de pouvoir parler. Il fait une aphasie. Donc la langue devient plus lourde et tout ça. Et il a des difficultés de mobilité. Voilà. De paralysie et tout ça. Donc il faut comprendre, vous savez... Irène, souvent on observe ces personnes qui ont fait l'AVC des endroits qui sont touchés dans le cas de l'AVC, c'est-à-dire soit le côté droit, soit le côté gauche. La plupart des personnes qui font l'AVC, qui ont fait une paralysie liée à l'AVC sur le côté droit, c'est la partie du cerveau, la partie gauche du cerveau qui est touchée. Et le plus souvent, cette partie gauche représente ces personnes qui sont tellement actives au travail. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment plus actifs, ils n'ont pas le temps, ils sont trop imprégnés dans le cadre du travail, dans leur vie professionnelle, et ils ont tellement de défis. Ce sont ces personnes qui sont touchées, parce que la partie gauche du cerveau est plutôt utilisée dans la concentration, dans le cadre du travail et tout ça. Quand vous voyez le côté gauche qui est paralysé, le côté où se trouve le cœur, c'est que c'est le côté droit qui est touché. Et le côté droit, voilà, c'est la partie des émotions, voilà, voilà les problèmes. Ça, c'est bon à savoir, docteur. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je suis sur le plateau. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Tout à fait. Oui. Les personnes qui sont touchées du côté gauche, c'est-à-dire la paralysie du côté gauche, ça veut dire que c'est le côté droit qui est touché, qui est atteint. Et cette partie-là est réservée dans les cas des émotions. Voilà, les personnes, des émotions, l'amour, c'est des personnes qui ont eu un problème seulement du foyer, et ils étaient toujours en train de réfléchir et tout ça. Et malheureusement, c'est la plupart, les risques de survie même, et les chances de survie sont vraiment moindres, parce que là, vous avez le cœur qui est juste à côté, les personnes peuvent en mourir. Vous comprenez? Donc mais lorsque c'est plus dangereux, vous comprenez? Et la plupart de ces personnes-là sont vraiment difficiles à gérer, parce qu'elles veulent reprendre leur vie, elles veulent pouvoir faire ça, mais malheureusement, c'est vraiment difficile.
Voilà. Mais le côté, lorsque c'est le côté droit, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Le côté droit est toujours atteint, les paralysies du côté de la main droite, le pied droit. Le plus souvent, c'est lié au fait que le côté gauche, qui est l'endroit du cerveau qui est plus habilité à la réflexion, au travail, à la pression du travail. Et souvent, je profite de cette occasion pour dire aux chefs d'entreprise d'être beaucoup plus modérés envers nos parents. Parce que beaucoup de nos parents souffrent, ont eu l'AVC. Et le plus souvent, c'est le côté droit du patient qui est touché. Parce qu'il y a eu tellement de pression dans le cas au travail et tout ça. Et ce sont la plupart, quand tu vois les agents commerciaux qui sont le plus sur terrain en train de parler, on leur demande d'avoir des chiffres et tout ça. Mais ce sont des personnes qui sont toujours en train d'avoir les cachets, parce que le patron demande de faire forcément, il y a une recette, il y a un résultat à atteindre et tout ça. Donc cette pression-là finit souvent par déboucher sur des AVC parce que le patient n'arrive pas à dormir, voilà, il est stressé et vraiment, c'est vraiment compliqué. Alors, je suis sur le plateau pour dire à toutes ces personnes qu'il y a des moyens de manière préventive. Et Dr Youzan propose, comme j'ai l'habitude de le dire, Dr Youzan étant biologiste et gérontologue, nous parlons ici de notre jargon du PTE, c'est-à-dire de la prévention, du traitement et de l'entretien. Donc, vaut mieux prévenir et que guérir. Parce que lorsque vous avez une paralysie, c'est bien entendu que si vous n'êtes pas mort, vous êtes obligé d'aller chez le kiné pour faire la rééducation et tout ça, et vous êtes diminué physiquement. Parce que nous ne pouvez pas vaquer correctement vos occupations, et lorsque votre poste est vraiment convoité, c'est sûr qu'on va vous mettre au placard et puis pour choisir une autre personne pour venir continuer le travail. Donc, vous comprenez que c'est vraiment un sujet assez important parce que beaucoup en meurent dans ces dernières années. Très bien. Alors, tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez bien un business matin du vendredi. Et le vendredi, nous parlons santé avec le docteur Youzan. Et aujourd'hui, nous avons décidé de traiter du thème de l'AVC, précisément du tocotrienol dans la prise en charge des AVC. Docteur, on a défini ce que c'est que l'AVC, les causes, les conséquences. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que le tocotrienol? Parce qu'il nous permet d'améliorer notre état d'AVC. C'est quoi le tocotrienol? Vous savez, Irène, aujourd'hui, le monde scientifique est en train d'évoluer et de proposer des nouvelles molécules. Nous savons combien de fois les patients et qui ont eu l'AVC, malheureusement, ils ont une panoplie de médicaments à avaler. Et nous savons combien de fois, après, avec des examens qu'on fait régulièrement, on voit des montées de créatinine, c'est-à-dire au niveau des reins, les reins commencent à ne pas bien fonctionner. Il y a des valeurs qui sont assez alarmantes parce que les gens sont trop sujets à trop de médicaments. Alors, nos partenaires ont proposé ici aujourd'hui une molécule qui est l'une des rares molécules qui est tirée de la vitamine E, et plus précisément de l'huile de palme. Alors, le tocotrienol ici est un acide gras, qui est un acide gras insaturé, qui est utilisé ici dans la prise en charge de l'hypertension et des AVC. Et le tocotrienol a une particularité. Seulement l'hypertension, pas le diabète aussi? Bon, dans le cas où le diabète, puisqu'il a une facilité de favoriser la circulation sanguine, et dans le cas du diabète, lorsqu'on a des plaques de sucre qui restent dans ces artères-là, il permet de pouvoir les nettoyer. Voilà l'avantage avec le tocotrienol. Et là, le tocotrienol ici permet d'assouplir les artères. Vous comprenez, vous savez, avec un certain âge, les artères commencent à durcir. Et souvent, on observe souvent des lésions et ça et là. Alors, grâce au tocotrienol, il permet une certaine flexibilité au niveau des artères. Il permet de favoriser une bonne circulation du sang au niveau du cerveau et d'apporter suffisamment d'oxygène. Il agit, puisque c'est un puissant neuroprotecteur. Ça veut dire quoi, un neuroprotecteur? Il permet d'éviter réellement les chocs ou les lésions au niveau des cellules nerveuses. Et donc, il agit encore de manière efficace sur la protection de la substance blanche au niveau du cerveau qui est chargée de transmettre les informations. Et parce que les personnes qui font trop l'AVC, des AVC à répétition, peuvent avoir des problèmes de démence. Voilà. Alors donc, le tocotrienol ici, dans la prise en charge globale de toutes ces affections qui peuvent déboucher sur la mort du patient, le tocotrienol prévient toutes ces maladies-là.
et il permet surtout d'agir sur le cholestérol, voilà, l'hypercholestérémie au niveau des artères, et donc il nettoie tout ça et permet une bonne fluidité, une bonne prise en charge au niveau du cœur, au niveau des artères, et même au niveau même de certaines maladies telles que le cancer. Et donc le tocotrienol est vraiment l'idéal, voilà, pour les personnes qui ont dans la famille des cas de montée de tension, peuvent prendre de manière préventive le tocotrienol pour éviter éventuellement l'AVC le lendemain. Cette molécule-là, docteur, existe sous quelle forme? Ce sont des gélules? Ce sont des gélules, voilà, ce sont des gélules. Vous savez, et dans le chose, comme on appelle, dans l'huile de palme, vous avez le tocopherol. Voilà le tocopherol qui est plus grave, parce que lui, c'est de l'acide gras saturé, et on le trouve dans nos repas, dans nos sauces graines et tous les jours. Mais le tocotrienol ici est la partie la plus vraiment miraculeuse de la vitamine E, qui a été prélevée et aujourd'hui en tant que molécule peut vraiment aider les patients, et ce qui est intéressant, il peut même s'associer avec d'autres médicaments, et il a la facilité de liquéfier le sang, de rendre le sang plus fluide, et ceux par exemple qui résistent par exemple à l'aspirine, voilà, à l'aspirine, parce qu'il faut comprendre que l'aspirine agit comme un anticoagulant, et il empêche réellement le problème d'une épistasie, c'est-à-dire un écoulement du sang hors de l'organisme. Alors donc, il n'y a pas à s'inquiéter avec le tocotrienol, il favorise réellement une meilleure prise en charge de tous ces malades préventives et curatives, et s'en sortir définitivement. Je vous dis, Irène, les patients qui n'arrivaient même plus à marcher, quand nous avons suivi après 3-4 mois, aujourd'hui ils ont retrouvé leur mobilité. Avec la rééducation, le résultat est plus rapide. Alors j'encourage les gens aujourd'hui à profiter aujourd'hui du tocotrienol. Vous avez deux types, vous avez le tocotrienol dosé à 100 mg et le tocotrienol dosé à 200 mg, surtout dans le cas des personnes qui ont déjà fait l'AVC, voilà, pour une meilleure prise en charge. Et puis vous avez le tocotrienol dosé à 50 mg qui est de manière préventive, une capsule par jour. Vous avez votre affaire est réglée, vous êtes en sécurité face à une éventuelle maladie aussi grave que l'AVC. Très bien, docteur. Je voudrais poser une dernière question, oui. Docteur. On utilise le tocotrienol, c'est pour la prise en charge des AVC. Qu'on ait fait l'AVC ou qu'on ne l'ait pas encore fait, on peut utiliser le tocotrienol. Docteur, je voudrais savoir, pour des personnes qui ont déjà fait l'AVC, on l'utilise sur combien de temps pour avoir des résultats? Et pour d'autres qui n'ont pas encore fait l'AVC, qui veulent prévenir, ça s'utilise à quel rythme? Vous avez le tocotrienol dosé à 200 mg qui est après 4 mois. Pour la personne qui a déjà fait l'AVC. Qui a déjà fait l'AVC, vous avez le tocotrienol dosé à 200 mg. Le patient peut le prendre. Il peut le prendre si on veut atteindre un certain objectif. C'est-à-dire, il faut que le patient retrouve sa capacité vraiment de... Sa mobilité, sa façon... il arrive maintenant à bien parler, voilà, parce qu'il a fait une aphasie. Donc, jusqu'à après de 3-4 mois, le patient est complètement rétabli. Après 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le tocotrienol, vous savez, les AVC sont dus souvent et provoquent des lésions au niveau du cerveau. Avec le tocotrienol, ça permet de pouvoir les réparer pour éviter demain, parce que, comme je l'ai dit, l'AVC peut conduire jusqu'à la démence. Voilà. Alors donc, pour éviter demain d'avoir un parent qui commence à avoir un comportement qui est vraiment bizarre, assimilé à la sorcellerie, à la folie, il est important de prévenir ça avec la prise régulière du tocotrienol. Il faut dire qu'on peut le prendre même jusqu'à sur 2 ans. Hein. Peu importe, voilà, il n'y a pas de problème avec la prise régulière du tocotrienol. Docteur, pour quelqu'un, c'est vraiment la dernière question. Allez-y. Pour quelqu'un qui n'a pas encore fait l'AVC, oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire à utiliser le tocotrienol? Pas du tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une molécule qu'on a tirée de la vitamine E. Vous savez combien de fois la vitamine E est si efficace? La vitamine E, on peut la trouver dans plusieurs plantes. Hein. Vous pouvez la voir dans l'avocat. Mais là, comme c'est en gélule, je me dis qu'il peut avoir des effets indésirables. Non. Jusqu'à ce jour, on n'a trouvé aucune interaction entre la prise de ce médicament seulement, voilà, sans l'associer à un autre traitement. Donc, au contraire, chez la femme, ça permet d'embellir la peau. Voilà, même chez l'homme, ça embellit la peau. Ça permet de pouvoir protéger le cuir chevelu. Donc, vous comprenez que du point de vue médical
Et puis du côté aussi cosmétique, parce que là, les personnes s'embellissent la peau, ça empêche réellement les spasmes au niveau de la peau qui se dessèche et tout ça. Chez la femme, ça n'emmène pas à prendre du poids? Non, 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 puisque ici, on a dit que le tocotrienol agissait sur le paramètre du cholestérol. Donc ici, ça combat efficacement la prise de poids, les suçages au niveau de la masse corporelle, et donc efficace sur le paramètre du cholestérol. Donc ça n'a aucun effet secondaire? Aucun effet secondaire. Ça ne ralentit pas l'activité sexuelle? Oh, mais là même, ça stimule encore. Vous savez, la vitamine E, elle est connue aujourd'hui, elle est utilisée aujourd'hui chez les personnes qui ont une baisse d'activité sexuelle. Donc vous comprenez que c'est un produit assez complet et puis qui est vraiment recherché. Et puis les personnes qui souffrent d'acouphènes, voilà, des sifflements dans les oreilles, voilà, vous allez chercher des médicaments, toujours les sifflements, ça continue. Avec le tocotrienol, au revoir. Avec le problème d'acouphènes, vous avez les sifflements qui s'arrêtent instantanément. D'ici une semaine, 2 semaines, allez, ça c'est un vieux souvenir. Donc je conseille à toutes ces personnes qui me regardent que le tocotrienol est un moyen efficace et efficient pour régler tous les problèmes avant l'AVC et pendant l'AVC et protéger définitivement des risques de l'AVC qui peut conduire à la mort. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes pratiquement vers la fin, nous nous acheminons vers la fin de notre émission et nous parlons du tocotrienol dans la prise en charge des AVC. Docteur, le tocotrienol, est-ce que c'est un risque de l'associer à d'autres médicaments? Oui. Vous avez dit pour quelqu'un qui le prendrait avec d'autres médicaments, on peut avoir des effets secondaires. Est-ce que ça voudrait dire que quand on prend le tocotrienol, il faut arrêter tout autre traitement à côté? Non, je n'ai pas dit que le tocotrienol, quand on le prend, il faut arrêter les autres traitements. Il peut être associé en additif, en adjuvant, à d'autres traitements. Mais je veux dire ici que pour certaines personnes qui peuvent commencer déjà avec le tocotrienol, il y a certains médicaments qu'on passe pour éviter réellement de encombrer le patient avec trop de médicaments qui est à risque. Voilà, donc juste avec le tocotrienol, avec peut-être quelques médicaments, les choses, ça passe, vous comprenez. Mais ceux que nous connaissons déjà, nos patients qui sont déjà sous certains traitements, aujourd'hui, au fur et à mesure, ils ont abandonné les autres médicaments, ils sont restés seulement sur le tocotrienol et ça va bien aujourd'hui. Très bien, docteur. Et le mieux même, c'est de consulter très régulièrement toujours son médecin, voilà. Surtout avec l'âge, vous comprenez, il est important de faire des bilans de santé chaque 6 mois ou peut-être une fois dans l'année. C'est vraiment important. Ça permet de pouvoir prévenir déjà, en amont déjà, ces genres de maladies qui peuvent vraiment nuire à la vie surtout nos travailleurs, parce que quand on fait les statistiques, la plupart des personnes qui ont l'AVC, la plupart sont les travailleurs. Très bien, docteur. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, docteur. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. On apprend beaucoup. On croit tout ce que nous avons comme retouche, vous, dans votre cabinet et ici même à Business 24. Alors, docteur, nous allons rappeler votre situation géographique pour tous ceux qui voudraient éventuellement vous contacter. Où est-ce qu'on peut vous avoir et les détails? OK. Pour toutes ces personnes qui désirent réellement avoir Dr Youzan, voilà, peut prendre rendez-vous au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan, voilà, et pour la ville de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Il faut rappeler le numéro, docteur. OK, au niveau d'Abidjan, nous sommes au 24 38 54 28 et au niveau de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Merci, docteur Youzan. Je vous en prie. Et la semaine prochaine, on parlera de la prévention du cancer de sein après 50 ans chez les femmes, n'est-ce pas? Tout à fait. Sujet intéressant, ça m'intéresse déjà. OK. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission. Je suis Irène Bailly et toute l'équipe qui m'accompagne vous dit merci de nous suivre tous les vendredis, de suivre aussi tous les programmes de Business 24. Vous pouvez aussi nous revoir sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Business 24 pour tous ceux qui souhaiteraient passer à cette émission pour parler de leurs produits, leurs événements. Pour tous les spécialistes de la santé, nos portes vous sont ouvertes. Vous pouvez appeler au numéro de la commerciale qui s'affiche au bas de votre écran. Merci et à la semaine prochaine.